Dans cet épisode, je vais vous parler de police d'écriture en chinois, donc sur l'ordinateur, traitement de texte et tout ça. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, du livre Kit Cramp du chinois que vous retrouvez sur Amazon, et bienvenue dans l'épisode 96 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCCCV. Aujourd'hui j'ai une question de Alex qui me dit « Bonsoir Cédric, j'ai une question peut-être bête mais qui, je pense, mérite d'être posée. Y a-t-il des polices d'écriture en chinois ? Point d'interrogation. Merci. » Oui, il existe des polices d'écriture en chinois, c'est très intéressant d'ailleurs parce que on va pouvoir s'habituer aussi à lire le chinois comme il est écrit en Chine dans les livres, en Chine sur internet, ou bien alors en Chine en traditionnel, en Chine en écriture cursive, etc. On a plein de types d'écriture historiques, et on a aussi plein de types d'écriture après avec des polices plus esthétiques les unes que les autres. Donc c'est très intéressant, on va creuser un petit peu tout le truc, mais il faut savoir que la police de base sur informatique, elle est pas terrible. Et elle ressemble pas vraiment non plus à ce que l'on voit dans les livres pour apprendre à écrire le chinois, qui sont plus esthétiques, qui ressemblent plus à la calligraphie de type Kaiti. Kaiti, c'est K-A-I-T-I. K-A-I-T-I. Donc si vous retrouvez une police d'écriture sur internet, que vous la téléchargez, que vous l'installez sur OpenOffice, sur Word, sur Page ou sur j'en sais rien d'ailleurs, eh bien cherchez quelque chose qui est donc en Kaiti, K-A-I-T-I. Voilà, pour avoir quelque chose qui est proche de ce que l'on apprend en cours. Après, donc la police d'écriture classique qui s'appelle Simsun, je crois, c'est S-I-M-S-U-N ou un truc comme ça. Elle est pas très très belle, voilà, mais c'est vraiment ce qu'on voit souvent sur les sites, les sites en chinois, normaux. Ensuite, on a d'autres polices d'écriture qui sont plus esthétiques, plus rigolotes ou n'importe quoi. Un petit peu comme en France, j'ai envie de dire, sur nos polices d'écriture, on en a qui sont complètement moches comme la Comics en MS, et on a d'autres qui sont plus jolies ou plus esthétiques, plus agréables. Quand on écrit un document, par exemple, on va choisir des polices comme Time New Roman, par exemple, qui sont des polices à empattement et qui sont plus pratiques à lire, plus faciles à lire. Et on a d'autres polices, quand on met par exemple un petit peu plus gros, qui sont plus jolis, quand on veut faire un truc design par exemple, ou un document PDF ou n'importe quoi, comme de la Georgia ou n'importe quoi. Voilà, donc ça existe effectivement. Alors pour les trouver, c'est pas facile en France. En France on n'a jamais grand chose d'ailleurs sur le web, donc recherchez-les peut-être en anglais. Et police d'écriture, donc ça se dit font comme F-O-N-T, comme un fond mais avec un T à la fin, comme le fond du sac mais avec un T à la fin, sur Google, et puis vous mettez Chinese à côté, bien évidemment, Chinese font, et vous allez trouver des polices d'écriture plutôt sympathiques. N'oubliez pas, celle que je recommande, c'est la Kaiti, K-A-I-T-I, qui sera la plus sympathique, on va dire, si vous êtes apprenant en chinois, tout simplement. Mais déjà, quand vous allez chercher sur Google, sur Yahoo, sur Bing, sur n'importe quoi, Chinese font, vous allez trouver pas mal de polices différentes. Et après, si vous avez envie de faire un document, ou si c'est pour, je sais pas, moi, pour faire un truc design ou n'importe quoi, tu pourras trouver d'autres choses. Par contre, attention, on a certaines polices d'écriture qui ne sont disponibles que en caractère traditionnel, et on a d'autres polices d'écriture qui ne sont disponibles que en caractère simplifié. Et si on met des traditionnels dans cette police d'écriture, ça fera un vieux carré tout moche, enfin comme quand on a une police d'écriture toute pourrie. Voilà, donc Alex, j'espère que ça répond à ta question. Si vous avez vous aussi une question, pourquoi pas technique d'ailleurs, sur l'ordinateur ou n'importe quoi, n'hésitez pas à la poser sur du-chinois.com/question. Il va falloir que je passe tout sur cédricbeau.com parce que là ça devient compliqué. Et puis on se retrouve dans un prochain podcast, gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés. J'ai eu pas mal de réactions sur l'événement qui se passe en juillet ici à Guiyang pour apprendre le chinois en intensif, stage d'immersion suivi d'un stage de kung fu à Fawang. Enfin c'est un truc énorme qui se passe. Il va probablement y avoir d'autres dates puisqu'on me le demande tant, mais je sais pas quand. Peut-être que ça sera l'année prochaine, peut-être que ça sera dans 3 mois. Si vous avez des questions sur ça, si vous voulez vérifier, être tenu au courant,
allez sur le site cedricbeau.com, cedricbeau.com, dans l'onglet toutes les formations en haut, et puis posez-moi vos questions ou suivez un petit peu, donc allez-y de temps en temps, vérifiez, ou sinon si vous êtes inscrit à la newsletter, bien évidemment là il n'y a pas de souci, vous serez peut-être tenu au courant dans ce cas-là, mais donc en attendant, eh bien, retrouvez toutes les infos sur cedricbeau.com pour être tenu au courant donc sur ces fameux stages en immersion, c'est compliqué là, ces fameux stages donc en immersion de chinois en super intensif, bien évidemment, avec moi comme prof, et en Chine, à Guiyang, là où il n'y a pas d'étrangers, vous serez obligé de bosser votre chinois comme un malade. Voilà, allez, à très vite dans un autre épisode.